Faut-il faire quand on veut une relation durable? Bonjour à tous ceux qui viennent de nous prendre en cours, vous êtes sur BSTV. Sur BSTV, on parle des difficultés des parents solos à évoluer seuls avec l'éducation de leurs enfants, la possibilité de reprendre leur vie de couple, pourquoi pas. Et on aborde aussi le sujet des parents qui vivent en couple, leurs échecs, leurs succès. Vous êtes sur une chaîne de partage d'expériences. Quand on pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut avoir une relation durable? Cette question me laisse un peu perplexe parce que chaque couple a sa particularité. Chaque couple a sa vie à elle. Chaque couple a sa façon de concevoir les choses. Mais en y réfléchissant, j'ai trouvé quelques points, disons 6 points sur lesquels on peut se baser pour que tous les couples puissent puiser quelque chose dans ce que nous aurons à dire. Restez jusqu'à la fin pour découvrir le 5e et le 6e point qui sont des points qui vous surprendront, des points banals mais des points qui vous surprendront. En première position, nous avons la communication. Dans un couple, il faut mettre l'accent sur la communication. Quand il n'y a pas la communication dans le couple, ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas vivre ensemble sans communiquer. Vous ne pouvez pas vivre ensemble sans parler de vos projets, de votre vie commune, de l'éducation de vos enfants, de vos points communs ou de ce qui vous divise. Il faut toujours avoir cette habitude de communiquer, de partager vos angoisses, de partager vos peurs, de partager vos projets, de partager tout ce que vous trouvez comme bon pour votre vie, pour la vie de vos enfants, pour votre futur. Disons que dans une vie de couple, nous avons des projets à long terme. Donc, il faut toujours communiquer pour nourrir ces projets, pour nourrir la vie de couple que nous avons ensemble. En deuxième position, nous avons la sincérité. La sincérité dans la communication. Quand tu communiques avec ton partenaire, avec ton conjoint, il faut être sincère. Il faut être honnête. Il faut ouvrir son cœur. C'est vrai qu'on ne peut pas déchirer une partie de son cœur pour montrer qu'on est sincère. Mais quand on est sincère, ça se fait voir dans sa façon de faire, dans sa façon d'agir, dans sa façon de parler. Donc, dans la communication que nous avons avec notre partenaire, il faut vraiment une sincérité pour que la confiance naisse dans le couple, pour que la confiance règne dans la relation, pour pouvoir compter l'un sur l'autre. Quand on est sincère, on ne peut pas cacher ça. Quand on est sincère, on peut tout faire, monter, descendre. On sent que vous êtes sincère, que vous dites la vérité. Alors, la communication dans une relation, dans une vie de couple doit être basée sur la sincérité. En troisième position, nous avons la patience. Si dans une relation, il n'y a pas de patience, je ne pense pas que ça puisse marcher entre les deux partenaires. Parce que la patience est le pilier dans la relation, puisque chacun a ses caprices. Chacun est venu de son côté avec son éducation, avec sa façon de faire, avec sa façon d'agir. Maintenant, quand on n'a pas la patience vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des bêtises de l'autre, vis-à-vis des insuffisances de l'autre, ou vis-à-vis de l'orgueil ou de l'impatience de l'autre, je ne pense pas que ça puisse marcher. La patience est un chemin d'or, comme on le dit. La patience est un chemin d'or. Quand on est patient, on finit par découvrir quelque chose de précieux derrière la patience. Il faut toujours être patient quand l'autre fait ses bêtises, être patient quand l'autre déconne, être patient quand l'autre devient insupportable pour pouvoir comprendre le sens des réactions de son partenaire. La patience peut amener au pardon. Pouvoir pardonner son partenaire. Avec la patience, vous pouvez, avec le temps, revenir sur le sujet. Communiquer tranquillement sur le sujet qui ne vous a pas plu. Voilà, tu as fait tel qui ne m'a pas plu. Et dans le calme, dans la tranquillité, vous allez revenir sur le sujet pour que l'autre comprenne que sa façon de faire ne vous a pas plu. La patience est un chemin d'or. En quatrième position, pas de secret. Faites un effort pour ne pas avoir de secret entre vous et votre partenaire. C'est vrai qu'on vient chacun de son côté, on vient avec son paquebot d'histoire, de secrets, de passé. On vient avec ce qui nous a fait homme ou ce qui nous a fait femme. On vient avec nos échecs et nos succès. Il faut quand même amener son partenaire à nous faire confiance. À partir du moment où on s'unit avec le partenaire, à partir du moment où on se met ensemble, on se dit qu'on est en couple, qu'on est en vie de couple, il faut éviter d'avoir des secrets. C'est vrai qu'il y a des secrets de son passé qu'on n'est pas obligé de révéler à son partenaire pour éviter de se salir, de salir son dossier près de son partenaire, mais à partir du moment où on se met ensemble, à partir du moment où la vie de couple est commune, il faut éviter de garder des secrets. Ça détruit les relations, ça détruit les couples.
j'ai vu pas mal de couples se disloquer à cause des secrets, des petits secrets que l'autre aurait gardés et des histoires que l'autre n'a pas voulu partager avec son partenaire. Ça fait que l'autre qui n'est pas d'accord vis-à-vis de son partenaire qui aurait gardé le secret décide de rompre. Et c'est encore des vies de parents célibataires qui voient le jour et avec des enfants qui vont encaisser des problèmes qu'ils n'ont pas demandé. Ils n'ont même pas demandé à venir, mais quand ils viennent et qu'on finisse par se séparer, ça pèse beaucoup sur ces enfants-là. Alors faisons attention par rapport aux secrets que nous gardons vis-à-vis de nos partenaires. En cinquième position, il faut avoir Dieu au centre. C'est banal, c'est rien du tout. Quand on dit il faut avoir Dieu, peu importe de quelle religion vous êtes, il faut avoir Dieu au centre de notre vie de couple, au centre de nos relations. Il faut mettre Dieu. Disons, ça pouvait être même le premier point des 6 points que nous avons par rapport à ce qu'il faut faire pour avoir une relation stable, une relation durable. Le secret de pas mal de couples qui ont perduré dans le temps, c'est qu'ils ont Dieu. Ils invoquent Dieu à chaque fois qu'ils se réveillent, à chaque fois qu'ils sont ensemble. Ils mettent Dieu au centre de leur relation. Ils mettent Dieu au centre de leur vie, au centre des vies de leurs enfants. Donc, il faut toujours se mettre en prière quand on est en couple. Il faut invoquer son Dieu, qu'il soit Allah, qu'il soit Jéhovah, qu'il soit je ne sais quel nom, Jésus, Dieu, et qu'il soit miséricordieux, qu'il soit je ne sais quel nom vous donnez à votre Créateur, au Dieu en qui vous croyez. Il faut toujours le mettre au centre de votre vie, au centre de votre relation. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui crée, il est celui qui dit oui quand on ne peut plus dire non. Il est celui qui dit non là où on ne peut pas dire oui. Donc, il faut toujours l'invoquer, toujours l'avoir au cœur de notre vie. Le 6e point, tant que 2 personnes sont ensemble, il y aura toujours des obstacles. Les obstacles ne finiront jamais. Tant que 2 personnes sont ensemble, les obstacles ne finiront jamais. C'est surprenant parce que 2 personnes sont ensemble en quête de bonheur, en quête de vie stable, en quête de vie positive, en quête de bonheur, comme je l'ai déjà dit. Mais il est un peu bizarre de savoir que quand 2 personnes sont ensemble, les obstacles ne finiront jamais. Parce que l'autre vient avec sa façon de faire et l'autre aussi vient avec son éducation, sa façon de faire. Il faut toujours accepter l'autre tel qu'il est, avec ses défauts, avec ses qualités. Il faut apprendre à aimer l'autre, à accepter l'autre avec ses qualités et ses défauts, pour éviter des conflits inutiles dans nos relations, pour éviter des conflits inutiles dans notre vie de couple. Donc, il faut comprendre que dans notre vie, et tant qu'on est deux, tant qu'on se met ensemble, il y a toujours des obstacles. Il y aura toujours des insuffisances. Il y aura toujours des manquements de l'un ou de l'autre côté. Il faut toujours apprendre à accepter l'autre avec ses défauts, avec ses qualités, pour avoir une vie heureuse, pour avoir une vie stable. Avant que vous venez de nous prendre en cours, vous êtes sur BSTV. Et aujourd'hui, on cherche à savoir que faut-il faire quand on veut une relation durable. Et nous avons 6 points sur lesquels nous nous sommes basés parce que chaque couple a sa particularité. Et le premier point, il y a la communication sur laquelle il faut mettre toujours de l'accent. Le deuxième point, il y a la sincérité. La sincérité dans la vie de couple pour stabiliser la communication. Le troisième point, il y a la patience. La patience dans la vie de couple pour pouvoir gérer les pics des autres, pour pouvoir gérer les excès de sentiments par rapport aux événements dans nos vies de couple. Ensuite, pas de secret dans la vie de couple. Il faut, une fois qu'on se met ensemble, éviter d'avoir des secrets dans notre vie de couple. Et en 5e position, il faut mettre Dieu au centre de nos vies, au centre de nos relations. Et il faut aussi comprendre en 6e position qu'une fois que 2 personnes sont ensemble, une fois que 2 personnes se mettent ensemble, il y aura toujours des obstacles. Les obstacles n'en finiront jamais. Vous venez de nous prendre à court, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et partager cette vidéo à quelqu'un à qui ça peut être utile pour nous aider à faire grandir la communauté et pour nous aider à évoluer dans nos recherches. Le plaisir serait pour moi de vous retrouver sur cette chaîne une prochaine fois. Et portez-vous bien, prenez bien soin de vous, de votre entourage, de votre vie de famille, de votre vie de couple. On se dit à plus.